Tu portes un poids que personne ne voit, une faute qui te hante la nuit, un regret qui brûle ton cœur en silence. Mais si je te disais qu'il existe une porte qui ne se ferme jamais, le pardon divin, ce trésor que beaucoup cherchent mais que peu osent vraiment demander, pas par orgueil, mais par peur, peur de ne pas être digne, peur que nos péchés soient trop lourds, peur que Dieu nous ait oubliés. Aujourd'hui, je vais te montrer une vérité qui va transformer ton rapport à ton Créateur. Une vérité qui libère, qui purifie, qui renouvelle. Alors respire profondément. Ce qui suit pourrait changer ta vie. Le péché n'est pas une fatalité, c'est une épreuve de retour. Tu connais cette sensation ? Ce poids dans la poitrine après avoir fait quelque chose que tu regrettes ? Cette voix intérieure qui te murmure « Tu as encore échoué ». Certains l'étouffent sous les distractions, d'autres les laissent les dévorer vivants. Mais as-tu déjà pensé que ce malaise n'est pas là pour te condamner ? Qu'il est peut-être le signe le plus tendre de ta nature profonde ? L'être humain est le seul être vivant capable de culpabilité consciente, pas par accident, par design divin. Cette brûlure dans ton cœur après une faute, c'est ta boussole spirituelle qui s'affole. Elle ne te dit pas « tu es mauvais », elle te crie « tu n'es pas à ta place, reviens ». Allah dit dans le Coran « Dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, 39, 53. Relis bien. Mes serviteurs, pas anciens serviteurs, pas serviteurs déchus. Mes serviteurs. Même dans ta chute, tu lui appartiens. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne « Tous les fils d'Adam commettent des erreurs, et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. » Tirmizi, authentifié par Albani. Les meilleurs ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, ce sont ceux qui osent se relever. Imagine un petit enfant qui court dans un jardin, ses jambes encore fragiles, il trébuche, il s'écorche le genou, les larmes montent, mais regarde ce qu'il fait ensuite, il tend les bras vers son père. Pas une seconde il ne doute, pas une seconde il ne pense « mon père va me rejeter parce que je suis tombé ». Au contraire, il sait dans la pureté de son instinct que c'est précisément dans sa douleur que les bras de son père sont son seul refuge. C'est exactement ce qu'Allah attend de toi. Pas ta perfection mécanique, pas ton CV spirituel impeccable, juste tes bras tendus, juste ton retour tremblant vers lui. Le péché n'a jamais été créé pour t'achever, il a été permis pour que tu ressentes ta fragilité, pour que tu te souviennes, dans ton moment le plus faible, de celui qui détient vraiment la force. Le péché n'est pas ta fin, c'est le début de ton retour. Ta honte te rapproche plus de Dieu que ton orgueil. Il y a quelque chose d'étrange dans la nature humaine, quelque chose de paradoxal. On construit des forteresses autour de nos faiblesses, on se blinde, on se convainc qu'on contrôle tout, qu'on n'a besoin de rien ni de personne. Surtout pas d'aide, surtout pas de Dieu. L'orgueil te souffle, tu es fort, tu vas régler ça tout seul. Et tu le crois. Tu t'enfermes dans cette illusion jusqu'à ce que les murs deviennent si épais que même la lumière divine ne passe plus. Tu deviens ton propre Dieu, petit, fragile, mais convaincu de ta toute-puissance. Puis arrive ce moment où tu craques, où le masque tombe, où tu te vois tel que tu es vraiment, limité, confus, cassé. Et là, dans cette nudité terrifiante devant ta propre vérité, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les murs s'effondrent et Dieu peut enfin entrer. La honte bien orientée n'est pas une malédiction, c'est une clé. Elle déverrouille la prison que ton ego a construite. Elle te force à reconnaître « je ne peux pas », mais lui, oui. Allah nous dit « Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous réussissiez ». Sourate An-Nur 24-31. La réussite n'est pas dans la perfection, elle est dans l'humilité du retour. Écoute cette histoire qui fait trembler les cœurs. Un homme, pas n'importe quel homme, un tueur, 99 âmes éteintes par ses mains, 99 familles brisées, le poids de 99 vies sur sa conscience. Il aurait pu se dire « c'est trop tard, je suis trop loin ».
Allah ne peut pas pardonner ça. Mais il a osé chercher. Il a demandé « Puis-je encore être pardonné ?» Un ignorant lui répondit non. Alors, dans sa rage et son désespoir, il le tua aussi. Sans meurtre maintenant. Et pourtant, il continua à chercher. Il trouva enfin un véritable savant qui lui dit ces mots libérateurs. « Et qui peut s'interposer entre toi et le repentir ? Va vers telle terre où vivent des gens pieux. » L'homme partit. Son cœur était transformé. Il n'avait même pas encore atteint sa destination que la mort le prit. Les anges de la miséricorde et les anges du châtiment se disputèrent son âme. Allah ordonna « Mesurez la distance ». Il n'était plus proche de la terre de piété que d'un empan, un seul empan, la longueur de ta main, et Allah lui accorda sa miséricorde. Sahih Bukhari et Muslim. Sans meurtre, une vie entière de sang, mais une intention sincère à changer, à tout effacer. Maintenant, imagine celui qui a passé des années loin de la prière, des années à éviter le regard vers le ciel. Un soir, seul dans sa chambre, il déroule un tapis de prière poussiéreux. Ses genoux tremblent, son front touche le sol, et il pleure. Les mots ne viennent même pas correctement, juste des sanglots, juste un cœur qui implose devant son Créateur. Cette prosternation maladroite, baignée de larmes, vaut mieux que 1000 prières récitées machinalement par habitude. Dieu préfère ton cœur brisé et sincère à ton ego intact et vide. Le pardon efface, mais la transformation sublime. Voici la vérité brutale que personne ne veut entendre. Dire « pardon » sans rien changer, c'est mentir. À Dieu, à toi-même. C'est comme essuyer du sang sur un sol tout en laissant la lame plantée dans la chair. La surface paraît propre, mais la blessure saigne encore. Beaucoup confondent le pardon avec une gomme magique. Ils pensent « je demande pardon le soir, je recommence le matin et tout va bien ». Non, ce n'est pas du repentir, c'est de l'auto-sabotage spirituel déguisé en dévotion. Le vrai pardon exige quelque chose de toi, quelque chose qui fait mal. Une décision tranchante, une rupture nette avec la source de ta chute. Cette personne toxique, coupe. Cette application destructrice, supprime. Cette habitude qui te pourrit, enterre-la. Pas demain, maintenant. Oui, ça fait mal. Oui, tu vas ressentir un vide. Mais ce vide est sacré. C'est l'espace que Dieu va remplir. Les savants de l'islam ont disséqué le repentir sincère en 3 piliers non négociables. Écoute bien, parce que c'est là que la plupart échouent. Premier pilier, arrêter le péché immédiatement. Pas progressivement, pas « je vais diminuer petit à petit ». Non, tu coupes, maintenant. Si tu es encore dedans en demandant pardon, ce n'est pas un repentir, c'est une négociation. Deuxième pilier, regretter sincèrement. Pas un regret superficiel parce que tu as eu des conséquences, mais un regret profond parce que tu as désobéi à celui qui t'a tout donné, parce que tu as trahi ta propre âme. Troisième pilier, la ferme décision de ne jamais y retourner. Pas « j'espère », pas « je vais essayer », mais « je ne retournerai plus jamais là-bas avec l'aide d'Allah ». C'est un engagement gravé dans ton cœur. Et si ton péché a blessé quelqu'un, ajoute un 4e pilier, répare, excuse-toi, rends ce que tu as pris, restaure ce que tu as brisé. Parce que Dieu pardonne ce qui le concerne, mais le droit des humains doit être réglé entre humains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose qui devrait exploser tous nos doutes. Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a jamais péché. Relis, comme celui qui n'a jamais péché. Allah ne se contente pas d'effacer ton ardoise, il la brûle, il la fait disparaître de l'existence même, et à la place, il écrit une nouvelle histoire, ta renaissance. Regarde Umar ibn al-Khattab, un homme de violence, un homme de ténèbres. Il détestait tellement l'islam qu'il prit une épée un jour avec une seule intention, assassiner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En route, quelqu'un lui dit « Ta propre sœur a embrassé l'islam ». Furieux, il se précipita chez elle, il la frappa, il vit le sang couler, puis il entendit la récitation du Coran. Quelques versets, quelques mots divins, et son cœur de pierre se fendit. Quelques heures plus tard, ce même homme qui voulait tuer le prophète marchait publiquement vers la Kaaba, proclamant sa foi devant toute la Mecque, sans peur, sans honte, transformé.
Ce n'était plus Oumar le violent, c'était Oumar al-Farouk, celui qui distingue le vrai du faux, le deuxième calife de l'islam, l'homme dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira « Si après moi devait venir un prophète, ce serait Oumar ». Même homme, même visage, mais une âme totalement recréée par la grâce divine. Le pardon ne restaure pas juste ton passé, il crée ton futur. Dieu ne compte pas tes péchés comme tu les comptes. Tu sais ce qui te détruit le plus, ce n'est même pas le péché lui-même, c'est la façon dont tu le ressasses, encore et encore, comme un film qui tourne en boucle dans ta tête. Tu te réveilles avec, tu te couches avec. Cette erreur d'il y a 5 ans, ce moment de faiblesse d'hier soir, tu les accumules, tu les empiles, tu construis une prison mentale où chaque barreau est un regret. Et dans cette cellule sombre, tu te convaincs d'une chose terrifiante. Je suis irrécupérable, j'ai trop fauté, Dieu ne peut plus rien pour moi. Mais laisse-moi te poser une question dérangeante. Qui t'a dit que ta perception de toi-même était la vérité absolue ? Qui t'a donné le droit de te juger avec plus de sévérité que celui qui t'a créé ? Tu vis dans ta tête, Dieu voit ton cœur, et crois-moi, la distance entre les deux est infinie. Écoute ces paroles. Lis-les lentement. Laisse chaque mot pénétrer ta poitrine. C'est Allah lui-même qui parle dans un hadith Qudsi rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonnerai pour ce que tu as fait, sans m'en soucier. Attends, stop, rembobine. Sans m'en soucier. Tu as lu ça ? Sans m'en soucier. Pendant que toi tu te noies dans tes regrets, Allah dit « Ce que tu as fait ne pèse rien pour moi si tu reviens sincèrement. » Mais ce n'est pas tout. Écoute la suite. Ô fils d'Adam, même si tes péchés atteignaient les nuages du ciel et que tu me demandes pardon, je te pardonnerai. Les nuages, tu imagines ? Si chacun de tes péchés était une pierre et qu'on les empilait jusqu'à toucher les nuages. Allah dit « Je pardonnerai quand même. » Et ce n'est toujours pas fini. Il continue. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec des péchés remplissant la terre entière et que tu me rencontres sans rien m'associer, je viendrais à toi avec un pardon équivalent. Tirmidhi, authentifié. Remplissant la terre entière. Ferme les yeux une seconde. Imagine toute la surface de la terre, les continents, les océans, les montagnes, les déserts. Maintenant, imagine que chaque grain de sable, chaque goutte d'eau, chaque particule de poussière est un de tes péchés. Allah dit, si tu viens à moi avec un cœur sincère, sans m'avoir associé quelqu'un d'autre, je viendrai à toi avec un pardon qui remplit cette même terre. Ton problème, c'est que tu mesures la miséricorde de Dieu avec ta petite calculatrice humaine. Tu fais des additions. 5 péchés hier, 10 aujourd'hui, ça fait 15. C'est trop. Mais Allah ne calcule pas comme ça. Sa miséricorde ne connaît pas de limite, pas de plafond, pas de quota. Pense à un océan, vaste, profond, sans fin visible. Tu prends un caillou, tu le jettes, splash, puis un autre, puis 10, puis 100, puis 1000. Est-ce que l'océan change ? Est-ce qu'il déborde ? Est-ce qu'il disparaît ? Non, il engloutit tout dans ses profondeurs infinies. La miséricorde d'Allah est cet océan, et tes péchés, aussi lourds qu'ils te paraissent, ne sont que des cailloux. Tu te vois comme un monstre. Allah te voit comme son serviteur égaré qui peut rentrer à la maison à tout moment. Tu mesures tes erreurs en montagne, Allah mesure sa miséricorde en océan. Chaque larme versée est une prière que Dieu entend. Il y a des moments où les mots meurent dans ta gorge, où ton vocabulaire s'effondre, où même les plus belles invocations apprises par cœur te semblent vides. Dans ces moments-là, ton âme cherche un autre langage, un langage plus ancien, plus pur, plus vrai. Les larmes. On t'a peut-être appris que pleurer c'est faible, que les hommes ne pleurent pas, que les femmes doivent se contrôler. Tu as conditionné à verrouiller tes émotions, à les enterrer profondément, à porter un masque de force même quand tu t'effondres à l'intérieur. Mais devant Dieu, le masque ne sert à rien. Il voit à travers, il lit ce que tu caches. Et ce qu'il attend, ce n'est pas ton spectacle de perfection, c'est ta vérité brute. Pleurer devant Allah n'est pas une défaite, c'est une libération. C'est reconnaître que tu as mal, que tu es brisé, que tu as besoin de lui, désespérément, immédiatement.
totalement. Et dans cette vulnérabilité absolue, tu deviens enfin authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous révèle un secret bouleversant. Rien n'est plus aimé d'Allah qu'une larme versée en pleine nuit par crainte de lui. Et rien n'est plus détesté d'Allah qu'un péché commis en secret. Une seule larme, en pleine nuit, loin des regards, loin des caméras, loin des likes et des applaudissements, juste toi et ton Créateur. Cette larme-là, cette goutte salée qui roule sur ta joue dans l'obscurité, est plus précieuse aux yeux d'Allah que 1000 rakats récités mécaniquement. Pourquoi ? Parce qu'elle est vraie. Parce qu'elle vient d'un endroit en toi que personne d'autre ne voit. Parce qu'elle prouve que ton cœur est encore vivant, encore sensible, encore capable de ressentir la gravité de ta relation avec l'infini. Tu n'as pas besoin de connaître l'arabe classique, tu n'as pas besoin de réciter des doigts de 3 pages, tu n'as pas besoin d'être éloquent. Imagine, 3 heures du matin, le monde dort, le silence est épais, tu te lèves péniblement, tes genoux craquent, tu fais tes ablutions avec de l'eau froide qui te réveille douloureusement, tu déroules ton tapis, tu te tiens debout, seul, face à la Qibla, face à ton Seigneur. Tu commences à prier, ta voix tremble, les mots se coincent, et puis, soudainement, ça monte, du plus profond de toi. Tu ne contrôles plus rien, les larmes coulent, et tout ce qui sort de ta bouche c'est « Oh Allah, pardonne-moi, je suis perdu, guide-moi ». 3 phrases, maladroites, simples, mais chargées de tout le poids de ton existence. Et tu pleures comme tu n'as pas pleuré depuis des années. Pas des larmes de tristesse passive, des larmes de supplication, de reconnaissance, de rupture avec ton ancien toi. Ces mots-là, prononcés dans cette sincérité qui te déchire, montent directement. Ils traversent les cieux, ils atteignent le trône divin. Aucun filtre, aucun intermédiaire, juste ton cœur brut offert à la miséricorde infinie. Allah ne veut pas tes performances, il ne compte pas combien de sourates tu connais, il ne mesure pas la longueur de ta barbe ou de ton hijab. Ce qu'il cherche, c'est la fissure dans ton armure, l'instant où tu baisses la garde, où tu cesses de prétendre, où tu lui montres qui tu es vraiment, fragile, imparfait, mais présent. Ta larme sincère devant Dieu vaut 1000 prières faites sans âme. Le pardon n'est pas un événement unique, c'est un voyage quotidien. On vit dans une époque obsédée par l'instantané. Café instantané, résultat instantané, transformation en 30 jours. On veut tout de suite, sans effort, sans patience. Et inconsciemment, on projette cette mentalité sur notre relation avec Dieu. Je vais me repentir une bonne fois pour toutes. Je vais changer radicalement ce week-end. Lundi, je serai une nouvelle personne. Lundi arrive. Mardi, tu retombes. Mercredi, tu abandonnes. Je suis nul. Ça ne marchera jamais pour moi. Mais tu sais quoi ? Tu as tout compris de travers depuis le début. Le pardon n'est pas un sprint. C'est un marathon sans ligne d'arrivée. Ce n'est pas un moment dramatique où ta vie bascule pour toujours. C'est un choix, répété, chaque matin, chaque soir, chaque fois que la tentation frappe à ta porte. Ta purification spirituelle ne ressemble pas à un interrupteur que tu bascules une fois, elle ressemble plutôt à une plante que tu dois arroser, quotidiennement, patiemment, même quand tu ne vois pas encore les fleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous révèle quelque chose de profondément contre-intuitif. Il dit « Par celui qui détient mon âme entre ses mains, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous remplacerait par un peuple qui pécherait, puis demanderait pardon, et Allah les pardonnerait. » Sahih Muslim. Attends, quoi ? Allah nous remplacerait si on ne péchait jamais ? Pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'absence de péché qui compte le plus, c'est le mouvement constant de retour vers lui. C'est ce cycle sacré. Tu tombes, tu te relèves, tu demandes pardon, il pardonne. Tu tombes encore, tu reviens encore. Ce cycle maintient ton cœur attaché au sien. Il t'empêche de devenir arrogant. Il te rappelle minute après minute que sans lui, tu n'es rien. Le repentir quotidien n'est pas un aveu d'échec, c'est un exercice d'humilité spirituelle. C'est reconnaître que oui, tu es faible, oui, tu as besoin de lui. Pas juste une fois, constamment. Et sais-tu ce qui est absolument renversant ?
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, l'homme le plus pur qui ait jamais marché sur cette terre, l'élu d'Allah, celui dont tous les péchés passés et futurs ont été pardonnés, il demandait pardon plus de 70 fois par jour. 70 fois, chaque jour, le meilleur d'entre nous. Si lui, dans sa perfection, ressentait le besoin de revenir à Allah constamment, qui sommes-nous pour penser qu'on peut s'en sortir avec un repentir annuel ? Regarde comment pousse un jardin. Le jardinier ne plante pas une graine, ne l'arrose pas une fois, puis ne revient qu'au moment de la récolte. Non, il revient chaque matin. Il vérifie le sol, il enlève les mauvaises herbes qui ont poussé pendant la nuit. Il arrose même quand il pleut. Il nourrit la terre, il protège les jeunes pousses. Et certains jours, il ne voit aucun progrès, mais il continue, parce qu'il sait que sous la surface, quelque chose grandit. Puis un jour, sans qu'il s'y attende vraiment, des fleurs éclatent, des fruits mûrissent, la beauté surgit de cette répétition humble et invisible. Ton âme fonctionne exactement pareil. Chaque Astaghfirullah que tu prononces sincèrement est une goutte d'eau sur les racines de ton jardin intérieur. Certains jours, tu ne sentiras rien, tu auras l'impression de stagner. Mais Allah voit ce que tu ne vois pas. Il voit les racines qui s'enfoncent plus profondément. Il voit la transformation lente mais réelle qui se produit dans les couches invisibles de ton être. Le pardon n'est pas une destination, c'est le chemin que tu empruntes chaque jour pour rentrer chez toi. Stop! Arrête tout ce que tu fais. Arrête de scroller, arrête de fuir, arrête de te chercher des excuses. Regarde-moi. Écoute ces mots comme si ta vie en dépendait. Peu importe ce que tu as fait dans l'obscurité, peu importe combien de fois tu as promis d'arrêter et tu as recommencé, peu importe combien de nuits tu as passé à te détester, à te dire que tu es trop sale, trop cassé, trop loin pour mériter la miséricorde divine. Tu te trompes. Allah t'attend. Pas demain matin après ta douche spirituelle, pas le premier jour du Ramadan, pas quand tu seras prêt. Maintenant, dans cet instant précis, avec toute ta saleté, avec toute ta honte intérieure. Il n'a jamais cessé de t'aimer, jamais, même quand toi, tu as cessé de t'aimer. Même quand tu lui tournais le dos, lui te regardait encore avec une intendresse infinie. Même quand tu criais « Je ne crois plus », son cœur saignait pour toi. La porte de sa miséricorde, elle n'a jamais été fermée, jamais verrouillée, jamais barrée. C'est toi qui es resté dehors, paralysé par tes propres mensonges. Je ne mérite pas d'entrer. Il ne me voudra plus de moi. J'ai trop attendu. Mensonges. Tous. La vérité, cette porte est si grande ouverte qu'un vent de miséricorde en sort constamment, t'appelant, te suppliant presque « Reviens, s'il te plaît, reviens ». Alors maintenant, je te le demande. Tends ta main. Pas métaphoriquement, vraiment. Lève ta main tremblante vers le ciel. Ouvre ton cœur fracassé. Prononce son nom avec ta voix brisée. Allah. C'est tout, juste son nom. Et observe. Observe comment tout change, comment l'air devient plus léger, comment ton cœur, ce bloc de pierre que tu traînais, commence à battre différemment. Comment les larmes montent sans que tu puisses les arrêter. L'univers entier conspire pour te ramener à lui. Chaque épreuve que tu vis n'est qu'un détour sur le chemin du retour. Chaque douleur n'est qu'un rappel déguisé. Même cette vidéo que tu regardes maintenant, tu crois que c'est un hasard. Il n'y a pas de hasard. Il y a juste Dieu qui te chuchote « Je suis là, je t'ai toujours attendu, rentre à la maison ». Le pardon n'est pas une récompense pour les parfaits. C'est un refuge pour les brisés. C'est une lumière pour les perdus. C'est une renaissance pour les morts. Alors cette nuit, quand le silence règne et que personne ne te voit, ose te mettre à nu devant celui qui te connaît mieux que toi-même. Demande-lui, pleure devant lui, renouvelle ton âme. Car le vrai croyant n'est pas celui qui ne tombe jamais, c'est celui qui, à chaque faute, se rappelle vers qui se relever. Entre toi et le paradis, il n'y a qu'une parole sincère, Astaghfirullah. Dis-le maintenant.